Bonjour, bienvenue au Centre Grade Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous vous bénissons pour votre présence. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Notre Père est Yahweh Shammah, il est partout, là où vous êtes, il est là, là où je suis, il est également là. Et surtout, nos corps sont devenus les temples de son Esprit Saint. Voilà pourquoi nous allons chanter Jéhovah Shammah, I see you everywhere. Ô Dieu présent, je te vois partout, tu es le Dieu béni et ta gloire couvre la terre. C'est pourquoi toute ma confiance, je la place en toi. Alléluia, chantez avec nous. Jéhovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill the earth. Everlasting Father, the one who watches me. Put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill the earth. Everlasting Father, the one who watches me. Put my confidence in Jehovah Shammah. See you everywhere, blessed Redeemer. Your glory fill the earth. Everlasting Father, the one who watches me. Put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. Put my confidence in Jehovah Shammah. Oh, rien et mon sauveur, rien ne me séparera de mon sauveur, rien ne me séparera de mon sauveur, rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon sauveur. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus veille dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation s'est effacée. Je suis en marche, plus que vainqueur, jamais je ne saurais remercier assez. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation s'est effacée. Je suis en marche, plus que vainqueur, saurais les remercier assez. Qui me séparera
de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur, rien. Oh, de mon Sauveur, rien ne me séparera de mon Sauveur, rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon Sauveur, rien ne me séparera de mon Sauveur, rien ne me séparera de mon Sauveur, rien ne me séparera. Oui, je vois la fidélité de mon Père, oui, je vois la vérité de mon Dieu, oui, je vois la fidélité de mon Père, oui, je vois la vérité de mon Dieu. En Jésus-Christ, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, oui, je vois la gloire de mon Père, oui, je vois la puissance de mon Dieu, oui, je vois la gloire de mon Père, oui, je vois c'est de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, oui, je vois gloire de mon Père, oui, je vois la puissance de mon Dieu, oui, je vois la gloire de mon Père, oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oui, je vois l'amour agapao, oui, je vois la vie Zoé de mon Dieu, oui, je vois l'amour agapao de mon Père, oui, je vois la vie Zoé de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire à notre Père, gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci encore une fois d'être connecté et de pouvoir suivre cet enseignement. Merci beaucoup. Prions. Père, que ton Esprit Saint nous conduise dans la vérité, encore une fois, de ton cœur. Que ton Esprit nous conduise dans la volonté qui est dans ton cœur. Seul le Saint-Esprit le connaît. Seul le Saint-Esprit connaît à cet instant-ci ce que tu veux. Et nous nous mettons sous sa conduite pour être enseignés, pour être guidés en toutes choses. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Voilà, nous tenons déjà à nous excuser pour quelques problèmes techniques que nous rencontrons. Déjà, les dimanches passés, beaucoup ont émis un peu des soucis parce que la connexion n'était pas bonne. Nous avons une panne, en tout cas des diffusions sur Internet.
Et pour l'instant, nous essayons de faire de notre mieux pour que vous soyez servis. Donc, priez pour nous aussi pour que les choses se passent toujours de manière satisfaisante. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui donc, nous allons continuer sur les bases du royaume des cieux. Les bases du royaume des cieux, la 6e partie. Nous allons voir la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle ou koinonia en hébreu. La communion fraternelle veut dire simplement le partage dans l'amour, agapé, partage, une vie communautaire dans la vérité autour de Jésus-Christ. Nous partageons, nous échangeons, nous nous aidons, nous nous soutenons, ainsi de suite. Alors, se basant sur nos textes de Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2, tel que je l'avais dit, je ne vais pas aller au-delà de ces textes pour l'instant parce que c'est tellement riche. L'évangéliste Luc raconte donc dans ses débuts donc, de cet évangile la naissance de Jésus-Christ. Évidemment, ça a été suivi, plutôt ça a été précédé de la naissance de Zacharie. Et quand on voit le déroulement de la scène, nous avons tout le message de Jésus. Nous avons tout sur sa vocation, sur ce qu'il est venu faire et nous découvrons, en essayant un peu de méditer, nous découvrons certains principes que nous disons les bases du royaume des cieux. Donc, quand nous comprenons Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2, notre foi sera bel et bien affermi avant d'aller en profondeur. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dans Luc chapitre 1. Nous lisons dans les Cantiques de Marie à partir du verset 56 et suivant. Donc Marie chantait. Chanter parce qu'elle a appris par Élisabeth qu'elle porte le Seigneur. Elle a eu la confirmation donc de sa grossesse. Elle qui avait vu l'ange lui parler qu'elle deviendra enceinte, elle donnera au monde un fils, un enfant qui sera appelé fils du Très-Haut. Marie avait dit à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il? L'ange Gabriel lui avait dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Et Marie avait répondu, Amen, ou ainsi soit-il, que donc le Seigneur le fasse. Amen, elle était tout à fait d'accord. Et dans l'entretemps, comme l'ange lui avait dit que Élisabeth, sa grande cousine, vieille, était déjà enceinte de 6 mois, la nouvelle avait plu à Marie et Marie avait couru jusque chez Élisabeth. Nous connaissons donc ce qui s'est passé. À la salutation, la voix de Marie toucha le tympan de l'oreille d'Élisabeth et Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, a bougé de joie, a dansé parce que Jean-Baptiste était en présence donc de son Seigneur Créateur. La puissance du Saint-Esprit donc est sortie de Marie et a visité Élisabeth. Nous avons tiré une très très grande leçon dans les enseignements précédents, que le corps de Marie était devenu le temple du Saint-Esprit. C'est comme nous aujourd'hui, nos corps sont devenus des temples du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est en nous, donc l'onction est en nous. Alléluia, alléluia. Alors, au verset 56, lors de sa visite, donc Marie est partie chez Élisabeth au 6e mois. Au verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Donc, Marie est restée 3 mois chez Élisabeth. Tout juste avant la naissance de Jean-Baptiste, elle rentra à Nazareth. Voilà, Élisabeth et son mari habitaient
Jérusalem, là où il y avait les temples, là où les sacrificateurs, papa de Zacharie, faisaient le service. Donc Marie s'est déplacée de Nazareth à Jérusalem. 3 mois après, elle est rentrée. Donc Marie était enceinte de 3 mois de Jésus-Christ. Pendant que Jean-Baptiste annonçait déjà que je suis en train de venir. Alléluia. Pour ceux qui savent, en médecine, l'enfant, c'est lui-même qui déclenche sa sortie donc de l'utérus de sa maman. Dès que les 9 mois sont accomplis, en tout cas pour une grossesse qui n'a pas connu des difficultés, le cerveau de l'enfant tel que Dieu l'a fait, l'enfant va se sentir dans un certain, je sais pas, inconfort ou quoi, mais les médecins savent l'expliquer. À partir de son cerveau, l'enfant déclenche, alléluia, la sortie de l'utérus. C'est comme ça qu'il y a des naissances. Allez fouiller sur Internet, vous verrez cela. Ok. Ce n'était qu'un passage pour apprendre aussi à certaines personnes les mystères de Dieu lors de la procréation. Mais ici, on voit Marie rester 3 mois chez Élisabeth. C'est ce que je parle, donc, ou que je qualifie en termes de communion fraternelle. À cause de l'annonce, donc par l'ange, de la conception de Jean-Baptiste plutôt et de Jésus-Christ, Marie alla visiter sa grande cousine Élisabeth. Alors, pendant ces 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Alléluia. Nous savons que Marie assistait. Mais regardez la manière dont se fait l'assistance. Il y a quelqu'un qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc Marie, parce qu'elle a en son sein Jésus. De l'autre côté, on voit aussi une dame qui a en son sein un prophète, c'est-à-dire prédestiné d'avance, et il est loin aussi. Donc les 2 personnes se retrouvent sous l'onction. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous pouvons qualifier du corps de Christ. Vous qui me regardez, là où vous êtes, et les autres frères et sœurs qui écoutez, nous sommes tous dans ce qu'on appelle, ou la Bible, ce que la Bible nous présente comme le corps de Jésus-Christ. Quelles que soient nos dénominations, quelle que soit notre appartenance, je dirais, religieuse, catholique, protestant, évangélique, ou pentecôtiste, ou je ne sais pas encore, charismatique, tous les chrétiens sont réunis spirituellement dans ce qu'on appelle le corps du Christ. Et c'est une richesse que beaucoup ne savent pas. Le corps de Christ est une très, très, très grande richesse pour notre joie, pour notre assurance dans le Seigneur, pour la stabilité de notre vie, pour notre croissance aussi, pour notre aussi épanouissement financier. Donc c'est aussi un espace, le corps du Christ est aussi un espace, vous voyez, de solidarité, de l'entraide. Mais combien de personnes le voient comme tel? Combien? Regardez Marie-Élisabeth. Regardez Marie-Élisabeth. Beaucoup aimeraient être à la place de Marie ou Élisabeth. Parce que Marie a connu une grâce exceptionnelle, comme Élisabeth dans sa vieillesse. Donc beaucoup aimeraient vivre cela. Mais pourtant, c'est possible aujourd'hui. C'est possible dans nos églises, dans nos familles où nous sommes des chrétiens. C'est possible que nous vivions les expériences de Marie et d'Élisabeth.
que nous voyons dans la communion fraternelle la manifestation de la puissance et de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est possible. C'est possible aujourd'hui, en ayant compris la communion fraternelle en ces termes. Vous avez le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. On se met ensemble en accord dans l'amour. Mais c'est quelle richesse! Regardez les deux personnages, Marie et Élisabeth. Comment le Saint-Esprit parlait au travers d'elle. Élisabeth reçoit la parole de connaissance que Marie, tu portes un garçon. Marie qui prophétise par un cantique, elle fait des actions de grâce et tant d'autres choses que nous avons vues. Plus tard, nous verrons Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, aussi parler. Alléluia. Parler prophétiquement, commencer à prophétiser la vie de Jésus, même la mission de Jésus. Vous voyez, autour de quoi? Autour de la communion fraternelle, de cette unité, de cet amour, de ces échanges, de ces temps de solidarité, d'assistance. Le Saint-Esprit se manifeste et nous parle, nous guide, nous console, ainsi de suite. Mais combien je me pose encore la question, est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, là où vous êtes? Comprenez-vous que votre frère qui est à côté de vous, votre sœur qui est à côté de vous, est une richesse d'abord? Si vous ignorez cela, c'est comme ça qu'il y a des méfiances inutiles. Les gens se méfient. Les gens pensent que le frère ou la sœur, pour vraiment me lier avec, je dois voir que financièrement, il est où il est stable, où il peut aussi m'aider. Mais non. Mais non. On vit d'abord par la foi. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui vient nous alimenter. Il peut nous alimenter différemment. Au niveau de la santé, au niveau du travail, et ainsi de suite. Prenons des cas bibliques, au lieu que je continue à détailler, mais je mérite que nous le voyons dans des cadres bibliques. Comment les premiers chrétiens, ce qu'on appelle l'église primitive, la première église qui est née le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le corps du Christ a été formé. Comment vivait cette église? En lisant Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre a fait un discours, l'apôtre Pierre donc a fait un discours, et ceux qui l'avaient écouté, la Bible dit, ce jour-là, il y avait environ 3000 personnes qui avaient donné leur cœur à Jésus-Christ. Regardez comment cette communauté vivait. C'est Acte 2, verset 42. Donc, tous ceux qui ont donné leur cœur à Christ, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez, la communion fraternelle, les échanges, les assistances, la solidarité, le fait de secourir, le fait d'enseigner, le fait de ne pas vouloir que l'autre soit dans les ténèbres, dans l'ignorance. Voilà. Il restait dans la communion, donc il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Des prières communes, des prières communautaires. Vous voyez, vous êtes fatigué, vous êtes esselé chez vous à la maison, mais qui peut vous aider? Voilà la communion fraternelle, la place de la communion fraternelle pour vous élever au milieu des faiblesses, au milieu des torpeurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je viens d'avoir un très grand témoignage d'une personne que je suis en train de suivre et d'encadrer. Et cette personne m'a fait une très grande confession intime.
La personne m'a dit, vous savez frère, à partir du moment où vous commencez à communiquer régulièrement avec moi, je vois que je suis sorti de mon problème. Je vois qu'il y a beaucoup d'amélioration. Je vois que même les pensées qui me fatiguaient ne m'affectent plus. Je vois que j'ai changé. J'ai changé en tout. On parlait, et puis elle me bénissait, cette personne. À un certain moment, elle me dit, frère, tu sais, je dois te dire une chose. Qu'il y a quelque temps, je voulais me suicider. Alléluia. Je voulais me suicider. Et j'étais devenu calme. Je l'écoutais. Elle a donné le témoignage comment le Saint-Esprit lui avait parlé quand il voulait se suicider. Mais pendant ce temps, donc elle a arrêté son suicide. Mais pendant ce temps, elle se sentait toujours seule. Seule. Mais ayant eu un partenaire avec qui elle peut échanger, on la voit épanouie. Alléluia. Alléluia. C'est la communion fraternelle. Par la communion fraternelle, je rentre même dans l'intimité de la personne. Et puis elle m'explique, elle m'encourage. Et puis elle-même, elle se réjouit de ces échanges. Et elle se sent épanouie, elle commence à évoluer. Vous voyez, la communion fraternelle. Même si vous ne vous voyez pas avec les frères et la sœur, les coups de téléphone, vous ne savez pas vos coups de téléphone, comment ils peuvent changer la vie de certaines personnes, les orienter positivement. Parce que vous désirez simplement avoir des nouvelles du frère ou de la sœur. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'est un cas, mais je continue. 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient leur pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, la communion fraternelle est un élément puissant dans le règne et dans le royaume des cieux. La communion fraternelle ici, dans un cas précis, solutionne le problème de pauvreté dans la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette communauté à l'époque? Tous ceux qui donnaient leur cœur à Jésus étaient combattus, étaient chassés des temples, étaient persécutés. Certains perdaient leurs emplois, certains, c'était devenu difficile même de circuler. La nuit, quand il fait sombre, parce que vous ne savez pas qui peut vous attaquer, qui est contre vous, parce qu'on vous voit, voilà, que vous êtes déjà un maudit, et que vous voulez contredire la vraie doctrine que Moïse avait laissée, mais pourtant Moïse n'était qu'un annonceur de Jésus-Christ, des choses comme ça. Mais ces personnes ont été sauvées comment? Ces personnes ont été encouragées comment? Ou ces personnes ont résisté contre la persécution comment? En vivant dans la communion fraternelle. Ils se voyaient tous les jours, ils partageaient le pain, ils partageaient beaucoup de choses. Et ceux qui perdaient leur travail, avaient aussi du travail au travers de leurs frères et sœurs. Vous voyez, quand on dit que beaucoup vendaient leurs propriétés, imaginez-vous, vous avez des propriétés, vous avez des biens, des maisons, des voitures, ainsi de suite. Mais si aujourd'hui vous vendez tout et vous ramenez l'argent, avec la crise actuelle dans le monde, cet argent qui est devant nous, nous allons là le consommer. Ça ne va rien produire. Et puis au bout de X temps, au bout de X jours ou de quelques semaines, il n'y aura plus rien. Imaginez-vous que moi je vends ma maison, je vends mes biens, j'apporte l'argent. La sœur aussi fait la même chose. Nous sommes à 10, 15 ou 20, nous vendons tout et puis nous ramenons l'argent devant nous. Et puis nous repartageons encore, nous redistribuons cet argent de manière égalitaire. Nous commençons à les consommer, mais finalement tous nous deviendrons pauvres.
Quelle est l'idée qui est derrière? L'idée, c'est simplement l'assistance. Parce que dans la sagesse, on ne vend pas aussi tout. Dans la sagesse, il y a ceux qui ont des entreprises, au lieu de les liquider, au lieu de les vendre pour distribuer aux pauvres, la bonne manière serait simplement d'embaucher les frères et les sœurs. Alléluia. Voyez, il y a des frères et des sœurs qui manquent de travail, mais combien de frères et de sœurs qui connaissent des lieux où on embauche les gens, mais ils refusent à dire à leurs frères et leurs sœurs? Combien? Vous préférez laisser votre frère ou votre sœur dans la misère, pendant que vous savez que dans telle entreprise, on est en train d'embaucher. La simple information suffit. Et combien moi, je rigole de beaucoup de frères et de sœurs ici. Vous savez, je vous donne des cas simples, ici qu'on voit en Europe. En Europe, j'ai constaté une chose. Si quelqu'un accède à quelque chose, je dirais, par exemple, achète une maison, achète une belle voiture, ainsi de suite. Si vous demandez à la personne, comment as-tu fait pour acheter la maison? Oh, j'ai rigolé. Il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui ne veulent pas donner de bonnes informations à leurs frères ou sœurs. Pourtant, ils sont des chrétiens. Et moi, je rigole. Je rigole. Je dis, bon, je peux poser la question, mais comment as-tu fait pour trouver ces véhicules? Même un véhicule d'occasion. D'autres diront que c'est compliqué. Ils font semblant. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien. Ils possèdent quelque chose que les autres n'ont pas. Ils se sentent à l'aise en lui. Et moi, je rigole toujours. Je rigole. Vous savez, mon premier boulot que j'ai fait ici en Europe, je n'avais ni bourse, ni aide sociale. Je n'étais pas réfugié. Je suis venu comme étudiant et je devais travailler. Mon premier job que j'ai fait, c'était d'aller cueillir les pommes, les poires, environ à 80 km ici de Bruxelles. Ça, c'était mon premier job. Cueillir. Je ne regardais pas ce que j'étais ou comment je vivais de mon pays d'origine, parce que là, j'étais bien. J'étais bien, entre guillemets, je m'arrête là. Et puis, le deuxième job, c'était quoi? J'ai commencé à travailler au restaurant, en train de nettoyer les assiettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il y avait des frères qui avaient aussi besoin de travail. Mais rien que dans mon boulot de plongeur, de nettoyeur des assiettes, j'ai fait embaucher 3 de mes frères dans cette boîte-là, dans ce restaurant. 3. Je leur ai dit, mais je vois qu'il y a des problèmes. Moi, je travaille aussi, mais je vois que, évidemment, je ne peux pas assurer tous les week-ends. Je peux le faire, mais je désire aussi économiser quelques jours pour pouvoir étudier. Je ne préfère pas qu'on prenne quelqu'un d'autre. Je partais choisir mes frères, des personnes que je connaissais. Je disais, viens travailler avec nous. Voilà, il y a ça. Et puis, quand ils venaient, c'est moi qui les coachais. Je leur faisais les stages, comment nettoyer les assiettes. Vous savez, quand on est dans un temps de rush, les assiettes filent. Donc, les gens en haut mangent vite et puis les restaurants tournent. Et quand ça tourne comme ça, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous devez tout nettoyer jusqu'à la fin. Donc, vous sortez de la cuisine sans qu'aucune assiette sale ne reste. Parce que demain, vous ne serez pas là. Le restaurant ouvrira à midi, les gens passeront manger. Vous voyez quel travail. Mais j'ai pu quand même embaucher 3 de mes frères. Mais combien il y a beaucoup ici qui ne donnent pas de bonnes informations à leurs frères et sœurs. Vous avez fait une formation qui vous a ouvert la porte à un travail. Pourquoi ne donnerez-vous pas l'information aux frères et aux sœurs que vous voyez qui tournoient en rond, qui peut-être cherchent et n'obtiennent pas?
mais vous avez obtenu quelque chose. Mais généralement, les gens ne veulent pas dire comment eux, ils ont réussi ou comment eux, ils ont pu respirer quelque part. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on voit ces choses-là dans l'église. Non. Ici, on voit des gens qui vendaient leurs propriétés. Ceux qui avaient des entreprises embauchaient les uns et les autres pour pouvoir résister contre l'oppression, pour pouvoir aider les autres aussi à avoir la promotion. C'est comme ça que l'Europe, qui a la civilisation judéo-chrétienne, la civilisation des juifs et des chrétiens, l'Europe a bâti ses modèles de vie sur base de ces principes de solidarité. Et on a trouvé comme moyen, afin d'équilibrer la société, la distribution des revenus des impôts. Donc tous nous payons, nous qui travaillons, nous payons quelque chose, nous payons à l'État une imposition. L'État dit, voilà, vous êtes seul, voici ce que vous allez payer. Si vous gagnez autant, voici ce que vous payez, vous êtes riche, ainsi de suite. Il y a ce système d'impôt et cet argent-là, on les met dans une caisse centrale de l'État et puis on redistribue. Comment on les redistribue aux gens? L'école est gratuite. Le primaire et secondaire, c'est gratuit. On donne des aides sociales dans des couples. Vous voyez, ils ont un enfant, 2 ou 3. Dès que l'enfant est déjà dans les seins maternels, on commence déjà à assister cet enfant. On aide la maman, on aide la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On aide avec cet argent les prisonniers. Qu'est-ce qu'on fait encore? Les transports publics qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait encore? Notre sécurité, la police, l'armée, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore avec les impôts? Tout ce qui peut, voilà, nous servir. L'électricité, la distribution de l'eau, ainsi de suite. La propriété dans la ville. Et plein de choses. Vous voyez? C'est ce modèle de la civilisation européenne, ce modèle a été donc tiré de la Bible. Comment les autres, ou quelque temps, je ne dirais pas les autres, mais comment vers les années, je dirais 1900, 1905, 1910, on a commencé à réfléchir sur ces modèles de société et les sociétés sont bâties. On voit l'Europe, comment, en tout cas l'Europe, comment elle est. Et à cause de la persécution, certains étaient partis aux États-Unis, au Canada. Ils ont transporté aussi ce modèle de vie, ce modèle de foi. Ils ont bâti les États-Unis, le Canada. Il y a de la réussite là-bas, malgré tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Mais la source, les fondements, ce sont des valeurs chrétiennes, basé sur la communion fraternelle, la solidarité, ainsi de suite. Alléluia. Regardez un peu la devise de certains pays. On parle que non, c'est la fraternité, c'est la solidarité, ce sont nos valeurs, c'est des valeurs républicaines. Mais non, ces valeurs républicaines viennent d'où? Ça vient de la Bible. Écoutez tout ce que les politiciens disent. Ils veulent promouvoir les valeurs d'amour, les valeurs de ceci, cela. Toute bonne valeur est équilibrée. Si vous devez regarder bien au fond, vous verrez que ces valeurs-là puisent leur origine dans la foi, en tout cas chrétienne. Ces valeurs-là ont pour socle, je dirais fondement aussi, la foi chrétienne. Alléluia, alléluia. C'est comme ça que à un certain moment, même les Européens ont commencé à combattre le racisme parce qu'ils ont compris que c'était mauvais. Mais évidemment, il y a certains qui y restent encore. Mais au fil des années, on a commencé à combattre le racisme en disant que non, l'homme ne peut pas mater un être humain semblable à lui, même s'il a une autre peau. Et beaucoup ne savent pas, dans les mouvements des indépendances, surtout africains, mais ici en Europe, il y avait des mouvements chrétiens qui ont fait pression sur les gouvernements pour que la colonisation cesse. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas. Malgré que, bon, certains politiques essayent
de rentrer, essaie un peu de rentrer sous une autre forme pour pouvoir toujours régner dans les anciennes colonies. Mais parmi les vecteurs de la cessation du colonialisme, il y a eu forte pression des mouvements chrétiens, entre guillemets. Vous voyez, ça c'est la puissance de la communion fraternelle. On le voit donc dans le progrès. Et le règne, c'est comme ça. Le royaume des cieux, c'est comme ça. Dans le royaume des cieux, Jésus nous a amené la vie du ciel, la vie de Dieu sur la terre. Et dans cette vie, il y a cet équilibre, il y a l'amour qui règne. Il y a l'amour. La communion fraternelle, c'est une expression de l'amour entre les frères et les sœurs et c'est solide. Ils échangent, ils bâtissent ensemble, ils ont des projets communs. L'objectif, c'est apporter l'évangile, apporter la gloire de Dieu partout. Voilà. Voilà, c'est ça réellement, c'est ça réellement. Si l'Église aujourd'hui n'arrive pas par la communion fraternelle à percer encore, à étendre les royaumes des cieux sur les extrémités de la terre, sachez que dans l'Église, il y a eu la politisation, c'est tout. L'Église a été politisée, c'est pourquoi on voit comme un arrêt de l'évangélisation. Mais au départ, avec ces mouvements, ce n'était pas comme ça. Vous voyez l'évangile ici, l'évangile qui nous est arrivé. Et nous est arrivé par la force aussi de la communion fraternelle. Ils étaient persécutés à Jérusalem, mais ils se retrouvaient toujours en communauté, des petites communautés par-ci, par-là. Et ils se soutenaient. Quand les communautés étaient persécutées quelque part, les autres secouraient. C'est comme ça que Paul a trouvé aussi secours. Quand il était persécuté, chassé de certaines villes, il allait dans d'autres villes, il évangélisait, il établissait les églises. Et on lui venait toujours au secours. C'est comme ça que l'évangile nous est arrivé. Aujourd'hui, nous disons Alléluia, gloire à Dieu, nous dansons dans les églises, mais les gens ont souffert. Et n'eût été la communion fraternelle, on n'allait pas avoir l'évangile tel que nous l'avons aujourd'hui. C'est la force de ces communautés. Ils avaient la foi, la sainte doctrine, la même doctrine. Et ils ont percé. Regardez, essayez de regarder l'histoire des chrétiens. Comment les chrétiens étaient persécutés à Rome. Certains étaient jetés dans des cages aux lions. Certains étaient brûlés vifs. Mais ils ont pu résister. Ils ont pu résister dans des petites communautés. Certains commençaient à mémoriser les écrits de la Bible pour les garder dans leur cœur afin de les transmettre dans les générations. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui, vous et moi, dans la simplicité, sans persécution, nous avons la Bible. Nous nous jouissons, nous voulons l'action que Dieu, que nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Mais il y a eu des martyrs. Il y a eu des martyrs. Ils ont tenu grâce à la communion fraternelle. C'est pourquoi là où vous êtes, dans vos églises, vivez la communion fraternelle dans une transparence totale. Un amour parfait, sans hypocrisie, sans des cachotteries. Vivez un amour parfait. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable a fait pour fragiliser les églises au niveau de la communion fraternelle? Le diable a pompé très fortement cet enseignement qu'on appelle le combat spirituel. On voit les démons partout. On chasse les démons partout. Partout. Non. Dans l'église, les gens se soupçonnent les uns les autres. Ils se soupçonnent. Non, ne saluez pas telle personne, sorcier. Ne saluez pas telle personne, mauvaise personne. Ne saluez pas, non, il m'a escroqué. Et là, fais attention à cette soeur-là, d'ailleurs, je ne l'aime pas. Elle ne parle pas aux gens. Quand nous sommes là, des choses futiles comme ça, les gens restent sur ces choses et puis ils fragilisent l'église. Fragilisent l'église. Et il y a certains qui se mettent dans des groupes qui attaquent l'église, qui attaquent. Vous voyez? Et surtout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, ce que j'aime toujours dire, en matière de dîmes et offrandes, en tout cas là, vous allez
ah, vous allez bien vous rassasier de moi. Je regarde, je vois, je rigole. Je rigole comment les gens se comportent. Ils ne connaissent pas la communion fraternelle. Ils ne connaissent pas l'église, c'est quoi. Pour eux, l'église, bâtiment, c'était un endroit pour venir soit avoir des bénédictions ou se sentir à l'aise. Non, c'est pas ça. L'église, c'est l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ sur la terre. Nos églises, là, des 4 bâtiments. C'est ce que je suis en train de faire. Quand je fais des études bibliques, j'ai dit, voilà, nous sommes à l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous montre les bases. Je vous montre les chemins de la foi. Je vous montre les principes. C'est ça. C'est ça. Votre foi grandit. Vous prenez ces paroles. Vous commencez à marcher avec. Vous commencez à résister devant les oppressions. Vous faites des percées surnaturelles. Et la grâce de Dieu vous accompagne. C'est ça. C'est ça. L'église, ce n'est pas un lieu pour venir danser, au lieu pour venir chercher. Non, c'est un lieu pour venir apprendre les choses de Dieu. Mais regardez, c'est une école où on vient apprendre, mais les gens combattent maintenant cette école. Les gens combattent. Ils ne veulent pas organiser les choses correctes. Ils ne veulent même pas participer. Non, non. C'est une erreur, mon frère et ma soeur. Si vous venez à l'église, vous ne vous regardez qu'à vous-même. Vous ne faites pas attention à la croissance, à la stabilité de l'église, à l'ensemble des frères et des sœurs. Vous vivez dans votre bulle, comme les jeunes disent. Vous êtes dans une certaine bulle, vous ne voyez que vous-même, votre bénédiction, c'est tout. Et votre famille, vous individualisez tout. C'est-à-dire, vous êtes dans une position où vous ne faites que recevoir. Non, c'est pas comme ça. Dans l'église, on vient donner. Dans l'ensemble, dans ces 4 murs-là, on vient donner. Et c'est une manière d'exprimer la communion fraternelle. Et c'est solide. Alléluia. Alléluia. Oh, apprenez à donner et apprenez à participer pour le bien de la communauté. Donc, c'est ce que je suis en train de dire en quelques mots. Amen. Pour votre bénédiction aussi dans le royaume des cieux, regardez ce que la communion fraternelle peut vous apporter. Vous avez de quoi écrire Matthieu chapitre 10, verset 40-42. Vous écrivez ce verset. Vous écrivez aussi Hébreux chapitre 13, verset 1. Que nous dit Matthieu 10, 40, 42? Voilà. Matthieu 10, 40, 42 nous dit ceci. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Et moi je rajoute, celui qui reçoit le Fils de Dieu recevra la récompense du Fils de Dieu. Celui qui reçoit la fille de Dieu recevra aussi la récompense des filles de Dieu. Vous allez dire, ah, qui vous a permis de rajouter des phrases dans la Bible? Mais vous ne savez pas que le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, c'est injuste devant Dieu? Justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Justifié par le sang de Jésus. Justifié par le sang de Jésus. C'est ça. Donc, vous recevez. Vous me recevez chez vous. Vous aurez la récompense que j'apporte. Cela veut dire simplement ceci. Avant plutôt de commenter, lisons d'abord le verset 42. Et quiconque plutôt donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ici, Jésus parle encore des disciples parce qu'il n'est pas ressuscité. Mais on a vu, après la lecture dans la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ,
à la résurrection de Jésus, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus sont des fils et des filles de Dieu. Donc, ce sont des justes. Et ici, on dit, si quelqu'un donne simplement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, voilà. Jésus prend les plus basiques, les plus simples, l'eau. Tout le monde a de l'eau chez lui à la maison. Vous n'avez rien. Jésus dit, ne fût-ce que de l'eau. Mais ce qui importe d'abord, c'est quoi? C'est ouvrir sa maison et recevoir les personnes. C'est d'abord ça. Ouvrir la maison et recevoir. Mais est-ce que vous le faites, vous le pratiquez? Vous, chrétiens, chrétiennes. Beaucoup d'entre vous ne veulent recevoir rien que les pasteurs seulement. Est-ce que je mens? Vous voulez toujours que ce soit les pasteurs parce que vous savez que le pasteur va prier. Et surtout s'il a une grâce de don prophétique, les invitations vont pleuvoir. Non, que les pasteurs passent à la maison. Quand est-ce que papa vous passerez à la maison? Quand est-ce que vous passerez à la maison? Parce que vous attendez quoi? Une parole de connaissance, quelque chose sur votre vie. Oui. Vous invitez avec une malice dans le cœur. Non, les invitations ici sont libres. Vous connaissez que ce sont des frères et des sœurs. Visitez-les, laissez-vous visiter aussi. Et distribuez. Pendant que les gens viennent vous visiter, distribuez. Jésus parle de la récompense. Moi, j'ai connu des grandes récompenses au moment où nous passions dans ma famille ici en Europe, mon épouse et moi et les enfants qu'on avait à l'époque, des jumeaux, des moments de disette, des moments de difficulté. Vous savez qu'est-ce que j'avais dit à mon épouse? Je lui ai dit, on doit faire j'ai pris ce verset. J'ai dit, voilà ce que Jésus a dit. Donc, toutes les personnes qui viendront à la maison des chrétiens, même si nous n'avons rien, il faut leur donner un verre d'eau simplement à boire. S'ils refusent de boire, forçons-les à boire. Regardez, nous recevons la récompense. Donc, la personne qui rentre chez vous à la maison, même si elle est ignorante de la grâce qu'elle rapporte, mais Dieu regarde les gestes d'amour que vous avez faits au frère ou à la sœur, et par ces gestes-là, Dieu vous bénit. C'est comme ça que nous faisions à l'époque. Alléluia. C'est comme ça que nous faisions. Et moi aussi, j'ai vu ce verset. J'ai vu des personnes tomber devant moi sous la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elles m'avaient reçu à cœur ouvert chez elles, à la maison ou chez eux. J'ai un verre. On veut me servir de l'eau ou une boisson sucrée à boire. Je prends le verre, j'étends le verre à la sœur. La sœur amène la bouteille. Dès qu'elle s'approche de moi, la puissance se manifeste. Boum! Et la sœur et la bouteille par terre. Elle a reçu la récompense du prophète. Elle a reçu la récompense du Fils de Dieu. Elle a reçu la récompense du juste. Dieu a opéré dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai vu ces cas, j'ai vu des personnes qui veulent me servir à manger d'un cœur ouvert. Elle-même, elle place la table, je viens, je m'assieds. Elle veut me servir. Oh non, pasteur, prends l'assiette. Dès qu'elle a pris l'assiette et me donné l'assiette, l'onction s'est manifestée. Boum, la personne par terre. Quand je parle de ces Matthieu 10, 40, 42, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas en l'air ici. J'ai des expériences pratiques, des témoignages pratiques. Ou une nuit, on nous sonne, on nous téléphone à 1h du matin, des personnes qui sont venues à un endroit où dormir. Mais à l'époque, même à cette époque-là, j'étais un peu pollué je dirais, par les combats spirituels. On voyait des démons partout. Et puis on vous appelle à 1h du matin, les personnes veulent venir dormir chez vous, accompagnées par quelqu'un qu'on connaissait. Vous voyez?
le grand frère de mon épouse, accompagné de ses amis, un couple comme ça avec 3 enfants, sont venus de Paris. Arrivé à Bruxelles, ils n'avaient pas où dormir. Il dit non, ne vous inquiétez pas, il appelle chez nous à 1h30 du matin. Je prends le téléphone, c'est le beau-frère qui est au téléphone. Il a insisté pour qu'on vienne. J'ai dit à mon épouse, voilà, c'est ton grand frère. Il est accompagné avec des gens. J'ai dit non, ouvrons la maison. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils n'ont pas où habiter. J'ai dit, laissons-les venir. Ils sont arrivés chez nous à la maison à 1h30 du matin environ. Et vous savez ce qui s'est passé ces jours-là. J'ai sorti des matelas de mes enfants. J'ai donné aux visiteurs au salon. Tous les visiteurs ont bien dormi. Mon épouse avait à l'époque, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit avait? Nous avions à l'époque 2 enfants et elle était enceinte. Qu'est-ce qu'on a fait? Sur notre lit, j'ai pris les jumeaux et elles sont restés, ils sont dormis sur les lits. Et moi, le papa de la maison, j'ai dormi par terre. Vous vous rendez compte? Dans la chambre, j'ai dormi par terre comme ça. Mais les visiteurs que j'ai accueillis à 1h30, des personnes que je ne connaissais pas, ont bien dormi chez moi à la maison. Bien. Certains dans la chambre, certains au salon, bien avec eux. On les a bien traités. On a offert à boire la nuit. On a bien traité. La journée, le dimanche matin, on s'est réveillé. On les a servis à manger, ainsi de suite. Or, moi, je ne savais pas qu'il y avait une très grande bénédiction derrière. Les personnes que je ne connaissais pas, à la fin, nous ont donné une très grosse offrande. Une grosse offrande. Je n'ai jamais encore vu une telle offrande chez des chrétiens. Des chrétiens avec qui je vis réellement ou souvent ensemble. Des gens que je ne connaissais pas. Vous vous rendez compte? Nous ont donné une offrande de plus de 1000 euros. Ah oui, oui. De plus de 1000 euros, je le dis bien, une offrande de plus de 1000 euros. Et nous étions dans quelle situation à l'époque? Nous vivions des temps difficiles. Mais c'était quoi? L'amour fraternel, vouloir simplement accueillir des personnes. C'est tout. Hébreux chapitre 13, 1 nous le dit. Hébreux chapitre 13, 1 nous le dit. Écoutez ce que Hébreux chapitre 13, 1 déclare. Alléluia. Alléluia. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Je répète, persévérer dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle. Il faut persévérer. N'oubliez pas l'hospitalité, savoir recevoir les frères et les sœurs, les gens chez vous. N'ayez pas peur des sorciers. Les sorciers, les diables, vous avez le Saint-Esprit. Qui est fort, qui est plus puissant? C'est vous. En l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voilà. J'ai eu une grosse offrande. Nous avions eu, ma maison a eu une grosse offrande de plus de 1000 euros par cet accueil. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Maintenant, si je ne pratiquais pas l'hospitalité, pendant ce temps que je pouvais regarder autour de moi des frères et des sœurs de l'église qui connaissaient aussi ma situation particulière et difficile, mais d'eux, il n'y a rien qui venait. Je vous l'ai dit franchement, rien qui venait. Rien. Des gens qui ne me connaissaient pas, regarde comment ils nous ont bénis. Voilà.
L'Église est faible aujourd'hui à cause aussi des manques de communion fraternelle. Votre vie, vous souffrez aussi vous-même parce que vous ne connaissez pas la communion fraternelle. Si vous devez loger quelqu'un chez vous, au bout de 1 mois, 2 mois, il y a toujours des problèmes. Il doit quitter chez moi. Il ne travaille pas. Oh non, et mes factures. Il consomme mon eau. Il consomme mon courant. Il y a ceci. Lui aussi. Lui. Mais non. Si la personne est paresseuse, qu'est-ce que l'on fait? Vous qui travaillez déjà, commencez à conseiller la personne. Commencez à lui parler. Commencez à l'encourager d'avoir un travail. Vous, au lieu d'encourager, vous vous adressez déjà mal à la personne. Ah, vous ne faites que dormir. Ah, allez chercher le travail. Est-ce que l'amour parle comme ça? Et puis vous partez derrière son dos, rapporter à d'autres frères et sœurs. Regarde, je loge tel chez moi. Elle ne fait rien. Ou il ne fait rien, il fait que ronfler, regarder des films à la télé et tout ça, passer sa vie. Il n'a pas d'objectif. Vous commencez à parler de cela à d'autres personnes. Non, on ne fait pas comme ça. Vous voyez que la personne n'arrive pas à contribuer à la maison. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a une qualification? S'il n'a pas, montrez-lui les voies, là où il peut faire des formations pour trouver du travail. S'il a des qualifications et il y a un problème qui est survenu dans sa vie, encouragez-le à pouvoir trouver du travail. Il est célibataire. Non, priez avec lui pour, vous êtes mariés, priez ensemble pour qu'il soit béni, qu'il trouve aussi un mariage. Il est malade, encouragez-le, priez ensemble, proclamez la foi, proclamez la guérison. Vivez les miracles chez vous. C'est ça la communion fraternelle. Alléluia. Mais est-ce que vous le faites? Je vous pose la question, est-ce que vous le faites? Le royaume des cieux, c'est comme ça, le royaume des cieux. La sagesse, comment Dieu nous inspire pour aider les uns les autres. Non, non. Alléluia. J'ai tant de témoignages sur ça. Tant de témoignages. Vous savez, aujourd'hui je vous parle ou je vous enseigne. Est-ce que vous savez que la communion fraternelle a été l'une des bases qui m'a permis aussi de rester ici à Bruxelles? Je suis arrivé dans ce pays comme étudiant. Au bout d'1 mois, on m'a chassé de la maison où je devais vivre. Je vous épargne les détails. On m'a chassé. J'ai pris une petite valise avec laquelle j'avais voyagé. Je n'avais pas où aller. Je commençais à me trimballer comme ça. Où aller? Où? Je ne savais pas. Mais qui m'a ramassé à la rue? C'est un frère avec qui on a étudié ensemble à l'école secondaire, toute l'école primaire et secondaire. Je ne l'ai pas proposé d'aller habiter chez lui. Mais comme on devait se retrouver, nous tous les amis, avec un autre ami qui était venu du Canada, on mangeait ensemble, on partageait ensemble quelque chose. Mais à minuit, au plus tard, chacun devait rentrer chez lui. Mais moi, je n'avais pas où rentrer. J'allais dormir à la rue. En tout cas, j'ai pris mon courage. J'ai parlé au frère qui venait du Canada. J'ai dit, et à celui qui habitait à Bruxelles, j'ai dit que non, tu sais que moi, je n'ai même pas où aller dormir parce que moi, on m'a chassé de là où je devais rester. On m'a chassé. Ah, on t'a chassé? J'ai dit oui. Le frère a dit, bon, viens habiter chez moi. Même si on n'a rien, on va partager le peu que j'ai. À l'époque, ce frère avait quoi? Ce frère n'avait que l'assistante sociale, comme on dit à Bruxelles, le CPAS, l'assistante sociale. L'assistance plutôt, l'assistance sociale. Il n'avait pas encore ses papiers de séjour en ordre.
C'est lui qui m'a hébergé pendant au moins 2 ans. Ce frère-là, je n'avais rien. C'est lui qui m'a ramené à l'église. La première église où moi j'ai mis les pieds à Bruxelles ici. C'est ce frère-là qui m'avait ramassé à la rue. C'est là où j'ai commencé à voir, oh, on prie comme ça, on fait ceci, cela. J'ai rencontré une nouvelle famille. Pendant que j'étais abandonné à mon triste sort. Vous vous rendez compte? Ce frère-là m'a amené à l'église. Aujourd'hui, je vous prêche. Aujourd'hui, je prêche. On m'invite, je voyage par-ci, par-là. On m'appelle au secours. J'ai fait beaucoup de choses. Mais sans la communion fraternelle, sans que ces frères-là aient ouvert son cœur. Alléluia. Ce frère Jean-Claude Kiaveka, s'il n'avait pas ouvert son cœur, est-ce que j'allais être devant vous? Je cite son nom parce que je le suis reconnaissant. Alléluia. Vous voyez la communion fraternelle. Ben, je ne suis pas resté aussi bras croisés chez lui. Alléluia. Je lui ai appris à conduire la voiture. Et avec cela, il a monté une société de transport. Et moi, je m'intéressais aux études. Parce que monter les sociétés à l'époque, ce n'était pas mon objectif. Je me suis intéressé aux études. J'ai commencé à travailler au restaurant, comme je vous l'ai dit. C'est comme ça que petit à petit, j'ai eu aussi mon diplôme ici à l'Université libre de Bruxelles. Et petit à petit, j'ai commencé à construire ma vie et j'ai découvert la vocation. Je ne savais pas que j'étais appelé à prêcher l'évangile, frères et sœurs. Je ne savais pas. Vous voyez? Mais c'est quoi? C'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Êtes-vous capable de faire ça? Êtes-vous capable? Êtes-vous capable de faire ça? Alléluia. Êtes-vous capable d'aider les gens à construire leur vie, à les encourager, à les travailler, à les orienter? Voilà, nous avions eu nos partages, nos échanges. Et Dieu nous a bénis. Dieu l'a béni, Dieu m'a béni aussi. Et voilà. La communion fraternelle. Mais beaucoup ne voient que des démons, ne voient que des dangereux, ainsi de suite. Et malheureusement aussi, certains faux frères viennent s'infiltrer pour pouvoir faire du mal encore au corps du Christ. Vous savez, quand vous faites du mal au corps du Christ, en l'infiltrant comme faux frère et en abusant de la communion fraternelle, quelqu'un vous ouvre la maison, mais vous venez maintenant faire des scandales et détruire la vie de la personne. En tout cas, vous avez un très bon, un gros salaire devant Dieu. Alléluia. Vous voyez ce que fait la communion fraternelle? J'ai découvert au fil des temps ma vocation de serviteur de Dieu par un tuyau que Dieu avait ouvert par la communion fraternelle. Donc, c'est un moyen de richesse dans le royaume des cieux, un moyen de stabilité de vie, un moyen de croissance, et ainsi de suite, comme je l'ai dit. Voilà. Je peux aussi l'appuyer si on prend Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Regardez Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Beaucoup connaissent ce verset, mais je vais le lire parce que c'est très important. Ça, c'est Paul qui découvre encore sa mission, Paul et Barnabas. Ils découvrent leur mission par le Saint-Esprit. Et à partir de ces actes 13, dans la vie de l'apôtre Paul, il y a eu une très forte puissance, manifestation d'onction qui commençait à se montrer. On dit ici, la Bible nous dit, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène,
Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Voilà. On voit dans l'église d'Antioche, on voit des prophètes, des docteurs qui étaient ensemble. Ils travaillaient tous ensemble, sans concurrence, sans dire que ici c'est moi le chef, c'est moi l'auteur de la vision, c'est moi. Les autres, voici la porte, elle est ouverte. Vous n'êtes pas d'accord, allez-y, Dieu m'a appelé. Voilà. Ici, il ne parle même pas de celui que Dieu avait appelé le premier dans cette ville-là, d'Antioche. Mais on voit des hommes puissants, ensemble, des docteurs, des pasteurs, des prophètes. Quand on voit des docteurs, des prophètes ensemble, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des évangélistes, il y a aussi des apôtres. Voilà, Paul est sorti encore apôtre de cette communauté d'Antioche, apôtre de l'église de Jésus-Christ. Jésus l'a établi, il était là dans cette église, lui et Barnabas, le Saint-Esprit révèle, voilà, j'ai une mission pour eux. Voyez ce que fait la communion fraternelle, la prière d'ensemble, la solidarité d'ensemble, les objectifs communs, chacun amène du sien. Moi, j'ai la grâce prophétique, moi, j'ai la grâce d'enseigner, moi, j'ai la grâce d'évangéliser, oh, moi, j'ai la grâce d'être apôtre. Tous ensemble, ils ont travaillé, le Saint-Esprit a appelé, et voici l'évangile. Paul et Barnabas ont percé comme des flèches. C'est la vocation, leur vocation qui est en continuel, je dirais, progrès. Ce que moi je disais, par la communion fraternelle, on m'a reçu et je découvre plus tard l'église et par là la vocation. Eux, chacun avait rencontré le Seigneur à sa façon. Paul, on connaît qu'il a rencontré Jésus dans le chemin de Damas. Mais à Antioche, il s'est découvert une autre vocation, lui et Barnabas. Ensemble, ils ont percé des miracles et des miracles, à tel point qu'on les appelait des dieux sur la terre. Vous voyez la communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet aussi de nous découvrir. Vous voyez? Ça nous permet de nous découvrir. Ça nous permet de nous découvrir. Voilà, quelques problèmes techniques. Voilà. Ça nous permet de nous découvrir, comme je disais. Paul et Barnabas, c'est comme vous et moi. Un beau jour, on peut être ensemble, on prie, on fait les services ensemble. Hop, le Saint-Esprit part à l'un de nous. Et le Saint-Esprit peut parler pour différents domaines de nos vies. Là, il n'était question que de leur travail, donc d'appel des serviteurs de Dieu. Mais le Saint-Esprit peut parler pour vous, pour autre chose, pour votre travail, pour votre vie, pour vos business, pour votre nation, pour votre pays, pour les pays aussi autres, les pays des autres. Vous pouvez être au Sénégal, je ne sais pas où, mais vous priez pour l'Égypte, par exemple. Vous êtes ensemble, mais vous priez pour un autre pays. Vous priez pour un ministre de Dieu que vous ne connaissez même pas. Vous priez pour des gouvernements, pour des rois que vous ne connaissez même pas. Parce que Dieu veut simplement
que ces pays-là prospèrent et soient stables et les vies des gens soient protégées. Mais regarde, il utilise l'espace et la communion fraternelle pendant que vous êtes en prière ensemble, pendant que vous servez vraiment dans l'amour. Et le Saint-Esprit dit, en tout cas, je me sens à l'aise ici et je peux révéler des choses. Vous savez, il faut, dans la communion fraternelle, mettre le Saint-Esprit à l'aise. Savoir mettre le Saint-Esprit à l'aise par l'amour et par la pureté du cœur. C'est comme ça qu'on peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ça, n'était qu'un cas pour montrer comment votre vie peut aussi être débloquée. Simplement, dans la communauté chrétienne, vous vivez ensemble dans cette communauté et le Saint-Esprit parle. N'allez pas chercher toujours des blocages ailleurs. Non. Tantôt, ça ne tient qu'aux petits principes. La communion fraternelle, vivre fraternellement, c'est un principe qui peut débloquer votre vie et votre situation. Alléluia. Ah, voilà. Je vais terminer. Il y a encore des choses à dire, mais bon, j'aimerais quand même parler de la communion fraternelle contre les ténèbres. Là où il n'y a pas de communion fraternelle, il y a des ténèbres. Prenons 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. C'est la fin de la Bible. Dans des livres de la fin, c'est l'épître, la lettre de l'apôtre Jean. Je ne dis pas évangile de Jean, mais ici épître, lettre de Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. J'espère que je ne me suis pas trompé de... Ah, voilà. Non, je ne me suis pas trompé. Ok, c'est bon. Je disais 1 Jean 2, 9 à 11, je lis. C'est lui qui prétend être dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité, ou être avec Dieu, dans la lumière, et qui est son frère et encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez? Vous voyez? C'est sans commentaire. Sans commentaire. Je relis tout doucement. Celui qui prétend être dans la lumière, c'est-à-dire vous dites que vous êtes chrétien ou chrétienne. C'est ça. Et qui est son frère. Donc, vous n'aimez pas vos frères et sœurs. Vous les haïssez. Vous les haïssez. La Bible dit, vous êtes encore dans les ténèbres. Être dans les ténèbres, c'est quoi? C'est-à-dire, avec le Saint-Esprit, il n'y a aucune relation. Vous allez chercher à écouter le Saint-Esprit, mais à moins que ça soit une grâce spéciale, pendant que le Saint-Esprit habite dans votre corps. Mais regardez votre attitude, les haines, les jalousies, les destructions. Vous êtes encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui pratique la communion fraternelle avec un cœur pur et sincère est dans la vérité, dans la lumière. C'est ça. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Il ne pêche pas. Hein? Aucune. La Bible dit bien aucune occasion de chute. Donc, il est même fort dans les tentations. Parce que les tentations sont des occasions de chute. Il sera fort même dans les tentations. Il aura le discernement de l'esprit. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va.
Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, la révélation lui est barrée. Vous voyez, les gens cherchent à prier longuement. Dieu, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Pasteur, parlez-moi. Vous n'avez pas eu une parole pour moi. Oh, pasteur, comment vous ne prophétisez pas pour moi? Vous priez, ça traîne, il n'y a rien. Vous êtes le prophète de votre vie. Regardez ici. Les ténèbres barrent la route. Vous ne savez pas vivre dans l'amour. Vous ne savez pas vivre dans l'amour. Regardez. C'est clair. Alléluia, alléluia. Oh, moi j'ai dit alléluia, pas pour encourager que vous continuez dans les ténèbres, mais j'ai dit gloire à Dieu à nous qui comprenons. 1 Jean 3 rajoute encore 1 Jean 3 verset 14. 1 Jean 3 verset 14 dit nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Hein? Demeurant en lui. Vous aurez des problèmes de manifester l'onction. On dit que la vie éternelle, la vie Zoé en vous. Il n'y a rien. Rien. Vous allez crier, gêner, tout ça. On dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là, attristé. C'est ça. Oh Seigneur, répentez-vous donc, amendez vos voix. Alléluia. Je vais m'arrêter ici, je continuerai encore cette partie. Je vois que c'est intéressant. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Mais nous avons développé en résumé la communion fraternelle, nous basons simplement du fait que de Luc 1, chapitre 1, verset 55, que Marie est partie vivre avec Élisabeth au moins pendant 3 mois. C'est ça la communion fraternelle, entre frères, entre sœurs. Ils ont vécu ensemble. Marie qui était jeune assistait sa grande sœur qui était vieille. Marie, temple du Saint-Esprit avec Jésus en lui, et Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste aussi, visitée par la puissance du Saint-Esprit. Elle avait Jean-Baptiste comme prophète, loin déjà depuis le ventre, l'onction dans le ventre. Alléluia. Les deux ensemble forment un corps, et de ce corps, nous avons vu comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit parlait, et de là, nous avons tiré une très grande leçon, la communion fraternelle entre nous, parce que vous avez le Saint-Esprit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Ceux qui sont à côté de vous, les frères et les sœurs aussi, ont le Saint-Esprit. Nous pouvons vivre, en tout cas, la manifestation du Saint-Esprit, la conduite par le Saint-Esprit, la grâce, les visitations des anges, des miracles, rien qu'en étant ensemble, en sachant soutenir les frères et les sœurs, en sachant aider, ainsi de suite, participer au bien-être du corps de Christ et l'Église, ainsi de suite. Donc, tout, je ne saurais tout rappeler, parce que quand je parle, il y a souvent le Saint-Esprit me donne des paroles, des choses que je n'ai pas préparées. Je peux avoir un titre ou bien un mot, mais le Saint-Esprit me permet de les déballer. Donc, vous voulez réécouter ce message, dès que je vais terminer, je le poste toujours sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité ou sur notre chaîne YouTube aussi Centre Grâce Vérité. Le message, c'est la 6e partie, les bases du royaume des cieux. Amen. Voilà, nous prions pour conclure. Père, je bénis mes frères et sœurs qui ont écouté la communion fraternelle, qui est un des bases ou l'une des principes, des bases dans les royaumes des cieux. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Que les cœurs qui ont écouté soient visités maintenant par le Saint-Esprit. Ceux qui ont décidé d'ouvrir leur maison pour accueillir les frères et les sœurs, ceux qui ont décidé d'assister les frères et les sœurs, ceux qui ont décidé, alléluia, de construire aussi les écoles du royaume des cieux, les églises, là où ils prient, là où ils apprennent, en tout cas la foi, visite-les, parlez-les au Seigneur, bénis-les encore, bénis-les, bénis Père au nom de Jésus. Voilà. Qu'ils écoutent par des visions, qu'ils écoutent par des voix audibles et par tout autre moyen que toi, tu trouves bon pour t'exprimer. Parlez-leur vraiment au nom de Jésus-Christ. Parlez-nous, Père, au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Gloire au Père, gloire au Christ et gloire au Saint-Esprit. Amen. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 10 h pour notre culte en live, en direct, sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Et avant dimanche, vous pouvez aussi vous connecter déjà le vendredi à 10 h sur la radio Saint-Esprit pour écouter également nos messages qui sont diffusés sur cette radio. Amen. Que les extrémités de la terre soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.